Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi la K4, je plaisante, la Kia K4. C'est l'un de mes modèles de traversée compacte extérieure préférés que j'ai vu sur le marché ces dernières années. Cela a l'air tout simplement merveilleux. Je ne sais pas pourquoi je l'aime autant en termes de design. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue complète. Intérieur, matériaux extérieurs, qualité, multimédia. Nous parlons du design, nous parlons de tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Malheureusement, il n'est disponible qu'en tant que moteur à combustion interne. Tout d'abord, il est livré avec quelques configurations, moteur à essence d'1 litre, moteur à essence de 1,5 litres ou moteur à essence de 2 litres aux États-Unis, en Amérique, dans certains pays. Et aussi la partie intéressante, c'est qu'il vient comme une trappe. Il vient comme un wagon de sport, vous savez, comme un État. Il est également disponible en berline, mais pas dans tous les pays. En Europe, par exemple, il vient comme une trappe, il vient comme une estate, mais il ne vient pas comme une berline pour le navire. Mais je pense que le hatchback, de toute façon, qu'il propose dans le monde entier est la meilleure option. Et aussi le estate, bien sûr, un wagon sport qui est beaucoup plus long et vous avez beaucoup plus d'espace à l'arrière. C'est beaucoup plus pratique, mais malheureusement ne vient pas comme un complet électrique. Mais la bonne partie, c'est que nous verrons à l'avenir, probablement cette année en 2026, aussi une version hybride, car pour l'instant, nous n'avons que l'hybride doux. Vous avez la possibilité d'opter pour un moteur à essence d'1 litre, manuel pur ou automatique, ou vous pouvez opter pour 1 litre avec un système hybride doux. Et puis, vous avez le 1,6 litres, qui est un moteur de 4 cylindres en ligne. Et la bonne partie, c'est qu'il s'agit d'une essence pure et vous avez le TGDI de 1,6 litres. Le moteur que nous avons ici avec 4 cylindres est l'option que je vous recommande absolument et la version la plus équilibrée. C'est un grand tout autour de là pour l'autoroute, pour la ville. Donc oui, de mon point de vue, c'est le choix intelligent et nous allons l'avoir ici. Et je vais vous présenter, plus je vais avoir quelques vidéos séparées, vidéos d'essai de conduite où nous le conduisons sur l'autoroute dans la ville. Nous en parlerons, quelle est la consommation et comment la voiture est sur la route. Regardez certainement ces vidéos aussi. Très important, bien sûr, c'est le prix. Selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut être différent. Je vais vous présenter le prix ici en Europe. En Roumanie, j'ai aussi une réduction cool, 3 000 € de réduction pour le moment, ce qui est super. Mais je dirais comme ça pour la version entrée de gamme, le prix commence à environ 27 400 € et ceci avec la réduction de 3 000 € incluse. Donc le prix que je vais vous dire sera avec 3 000 € inclus. Alors gardez cela à l'esprit. Mais dans d'autres pays, les prix peuvent être différents. Il faut donc le vérifier dans votre pays. Il a commencé à 27 400 pour la version d'entrée de gamme, 1 litre TGD avec boîte manuelle 6 vitesses 115 chevaux. Et alors vous avez le 28.116 € et le litre avec boîte automatique hybride doux. Ensuite, nous avons le 1,6 litres de 150 chevaux avec la boîte automatique à 7 vitesses double embrayage. Donc, d'après ce que j'ai remarqué, le 1,6 litres TGDI ne vient qu'avec une boîte automatique 7 vitesses DCT que nous avons également ici sur la voiture et il vient en version 150 chevaux ou 180 chevaux. Donc, je suppose que les 150 chevaux sont en quelque sorte limités à 150 chevaux parce qu'il peut produire aussi 180 chevaux. La version que j'ai avec moi commence à 246 € et la version haut de gamme sans autres options supplémentaires. C'est le haut de haut. La version haut de gamme est la ligne GT, mais aussi dans cette configuration avec 150 chevaux. La version urbaine peut être commandée à partir d'environ 30 950 €, donc environ 30 000 €. Vous pouvez avoir le plus grand moteur avec boîte automatique. Mais oui, cela dépend de l'option que vous souhaitez, dépend de la version que vous souhaitez, et vous avez ensuite quelques options, de nombreuses options parmi lesquelles choisir sur cette voiture que vous pouvez utiliser. Dans certains pays, les jantes commencent à 17 sur 18 pouces. Ici, nous avons des jantes de 16 à 18 pouces que nous avons ici, et l'option est la même. Nous avons des sièges différents. Donc, vous pouvez obtenir plein cuir rouge, vous pouvez obtenir des sièges ventilés, des sièges chauffés, des massages sur les sièges, mais vous pouvez également obtenir des sièges normales, simple configuration d'un matériau textile avec du cuir, ou oui, vous avez beaucoup d'autres choses configurables à ajouter sur la voiture, ce qui est génial. Vous pouvez ajouter un toit en verre panoramique, vous pouvez ajouter l'affichage head-up,
Vous pouvez ajouter la caméra 360 degrés avec la fonction de sécurité que nous avons ici. Je vous montrerai dans une seconde. Vous avez donc beaucoup d'options. En plus des couleurs, n'oublions pas ça, le blanc, c'est gratuit, mais pour les autres couleurs, il faut payer environ 427 € pour eux. Donc oui, en général, c'est génial que vous ayez beaucoup de configurabilité. L'autre bonne chose est que la voiture vient avec une garantie de 150 000 km ou 7 ans. Comme vous le savez, Kia a l'une des garanties les plus étendues, ce qui est plutôt génial, et il a également cette assistance que vous savez juste au cas où vous avez un problème avec la voiture, qu'ils ont également inclus dans cette garantie, ce qui est plutôt cool. En tout cas, le prix de la voiture que j'ai avec moi, avec toutes les options incluses, et je veux vous montrer ici les gars. Alors, quelles sont les options pour la version que j'ai avec moi? La version GT Line ne coûte que les roues 283 €, les roues de 18 pouces. Je vous montrerai plus tard que vous avez le pack assistant de stationnement et des trucs comme ça avec des capteurs. Je vous montrerai plus tard la caméra à 360 degrés et le moniteur de vue en angle mort en tournée. Je vous montrerai aussi un peu plus tard 963 où c'est une option cool. Ensuite, vous avez aussi ce qui est important ici, ce sont les fonctionnalités de sécurité à environ 315 €, tout ce système d'assistance à la voie, le freinage d'urgence, tout ce système de sécurité. Et puis, vous avez la couleur 427, ce jaune scintillant. Cela a l'air tout simplement merveilleux dans la voiture. Je pense que c'est la plus belle couleur et ça a l'air si bien sur la voiture. Et puis ici, vous pouvez voir le prix final à environ 41 269 €. Et puis vous avez 3000 € de réduction, du moins ici en Europe. C'est donc le prix de la voiture. Maintenant, en ce qui concerne les données techniques, je dirais que, comme je l'ai dit, cette voiture vient avec un moteur essence de 1,6 litres, 4 cylindres en ligne. C'est à la traction avant. Toutes les versions viennent à la traction avant. Seulement la puissance de la voiture, 180 chevaux, 265 Nm, vitesse maximale 206 km/h, 0 à 108,4 secondes et la consommation autour de 6,8 litres. Nous allons le tester dans la vidéo de test drive. Donc, regardez absolument cette vidéo pour voir la longueur du résultat de la voiture, 4 mètres 44 cm. C'est plutôt bon et aussi assez spacieux. Je vous le montrerai dans une seconde. Et ce qui est très important, c'est que l'empattement, c'est à environ 2 mètres 72 cm, c'est ce qui est génial. Et vous verrez, nous le conduirons sur l'autoroute, je le conduis déjà. Vous verrez qu'il est très stable pour une trappe compacte, aussi pour de longues distances à plus grande vitesse sur l'autoroute, ce qui est assez impressionnant. Ensuite, nous avons environ 458 litres dans le coffre. Si vous tombez complètement sur les sièges, il peut atteindre 1217 litres. N'oubliez pas que la version hybride douce a moins d'espace dans le coffre en raison de la batterie. Elle a donc 330 litres. Autour de là, vous perdez donc un peu d'espace. La voiture vient avec boîte automatique A7 vitesse DCT sur la version que j'ai avec moi, aussi 14 cm et la dégagement au sol. La voiture reste assez basse sur la route et cela rend vraiment agréable de conduire dynamiquement sur la route sinueuse. Je conduis la voiture et j'ai été impressionné par cela. Je veux garder cela pour l'essai de conduite sera assez intéressant. Alors, regardez l'essai de conduite, là vous obtiendrez plus d'informations. Le poids de la voiture est d'environ 1025 kg. En outre, il peut tirer une remorque avec un système de freinage jusqu'à 410 kg, assez impressionnant et plus que suffisamment de réservoir de carburant, 47 litres 0 à 100,4 secondes. La vitesse maximale de 210 km/h, les émissions de CO2 de 143 G et l'hypothèse, comme je l'ai dit, autour de 6,8 litres là-bas. Aussi très important à souligner, les gars, est le fait que la voiture vienne avec indépendante type faire la suspension de personnes à l'avant et multilien indépendant à l'arrière. L'information que je n'ai pas trouvée est que si la version d'entrée de gamme recevra la même suspension indépendante multilien. J'ai oublié de demander cela, mais c'est quelque chose que nous devons quand même vérifier. Cercle de tournage 10,8 mètres. Il est livré avec un disque de frein ventilé à l'avant et un disque de frein normal à l'arrière. Donc, je suppose que ce sont les données techniques et les informations les plus importantes à ce sujet. Sortons dehors et parlons un peu du design extérieur. Ensuite, nous allons à l'intérieur et nous parlons de tout ce qui est autour d'ici. Et nous voyons aussi l'espace à l'arrière, ce qui est assez bon pour une voiture de cette classe. C'est la clé. Vous l'avez probablement vu aussi une autre version de Kia et ce que vous avez ici sur le côté, le bouton physique est juste ici. Ce que vous pouvez faire avec le bouton, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture et aussi vous pouvez déverrouiller le coffre. Il n'était pas livré avec une porte de levage automatique, il est donc manuel sur toutes les versions.
Et aussi, lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, même si elle est livrée avec full LED, n'avait aucune animation, elle n'avait rien. Il était juste allumé d'une manière simple. Donc, vous pouvez voir maintenant ici, quand je l'allume, vous pouvez voir ici, c'est le faisceau bas. Voici le feu de brouillard. Je vous montrerai dans une seconde. Et voici le feu long. Et aussi, ils sont en quelque sorte adaptables en termes d'adopter la puissance de la lumière dans la nuit afin de ne pas aveugler l'autre participant au trafic. Mais ce ne sont pas les phases matricielles. Donc, c'est en quelque sorte un hybride entre un normal full LED et un phare matriciel. Bien sûr, il est livré avec des miroirs pliants électriques, ce qui est génial, ce qui est très utile car ces miroirs sont vraiment beaux et vous ne voulez pas les gratter. Croyez-moi, ils sont vraiment beaux, je les aime vraiment. À l'arrière, c'est pareil. Le verrouillage reste très simple. Et puis quand vous déverrouillez la voiture, il suffit d'allumer les lumières. Ainsi, la nuit, vous pouvez certainement voir où se trouve votre lumière. En général, cette clé est celle fournie. Fonction fondamentalement simple. Maintenant, si je maintiens le bouton de déverrouillage, vous pouvez ouvrir aussi les fenêtres, toutes les fenêtres. Donc, vous pouvez, oui, rafraîchir l'air à l'intérieur de la cabine. Pas de double vitrage, seulement un simple avant et arrière. Un point à noter. Et aussi, bien sûr, lorsque vous appuyez sur la serrure et maintenez la serrure, vous pouvez à nouveau fermer les fenêtres juste comme ça. Et puis ici à l'avant, vous avez la poignée et vous avez aussi l'éclairage dans la poignée. Vous avez une LED ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la nuit, vous pouvez le voir. J'aurai une vidéo la nuit. Alors regardez absolument cette vidéo pour voir exactement à quoi il ressemble. Et nous parlons de toutes les lumières et aussi nous allons le conduire la nuit. Alors vérifiez certainement le test drive pendant la nuit. Et ici, vous avez bien sûr ce bouton, donc vous n'avez pas à toujours appuyer sur la touche. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton ici pour verrouiller et déverrouiller la voiture. Mais oui, de toute façon, la voiture vient avec entrée sans clé, mais vous avez aussi cette option. Maintenant, parlons un peu de la conception extérieure. Donc, la voiture est construite sur la plateforme K3, comme vous le savez. Il partage avec Hyundai, qui a la même plateforme. L'extérieur et le design de la voiture sont nouveaux. Donc, vous pouvez voir qu'ils utilisent le nouveau langage de design que nous voyons également sur les nouvelles voitures électriques de Kia, ce qui est génial. Mais je ne sais pas pourquoi sur ce véhicule, il a l'air si bien. Le langage de conception, je pense que de mon point de vue, c'est l'un des plus beaux dos de haie compact que vous pouvez acheter de nos jours sur le marché. Il a l'air vraiment spectaculaire, vraiment bon, vraiment moderne. Il a si beaux angles, lignes et formes. Et dans cette couleur jaunâtre, il a l'air juste magnifique, mec. Ça a l'air vraiment bien. Et aussi cette ligne GT avec le noir, les insertions perdantes pour la rendre encore plus frappante et agressive. Et regardez à l'arrière ces lignes et même le spoiler là-haut, même les lumières, le pare-choc. Ça a l'air vraiment bien, mec. Vraiment belle ligne, vraiment belle. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'en pensez-vous? Qu'aimez-vous ou n'aimez-vous pas? Mais je ne sais pas. Pour moi, c'est le plus beau. Ouais. Si je dois choisir une trappe compacte aujourd'hui, ce sera probablement celui-ci, mais avec une sorte d'hybride ou électrique. En tout cas, Kia offre également EV4, un électrique pour vous. Mais si vous êtes toujours fan du moteur à combustion interne, ce K4 pourrait être une option géniale car il avait vraiment l'air bien. Je pense que lorsque vous conduisez dans la rue, vous serez certainement fier de conduire ce K4 de toute façon. Maintenant, ce que je remarque aussi, celui-ci est le concurrent de Volkswagen Golf en particulier, avec ce design hatchback. Bien sûr Civic, bien sûr Corolla, si vous obtenez la berline et ainsi de suite. Mais c'est ce que je remarque, c'est que la voiture est un peu plus longue dans ce domaine. Cela vous permettra d'avoir un peu plus d'espace à l'intérieur. Il sera donc beaucoup plus pratique. Et dans cette conception de trappe, carrosserie de trappe, vous verrez que vous avez beaucoup plus d'espace dans le coffre, ce qui est génial. En plus de l'empattement, la différence entre les roues, il est assez long. Vous avez donc également une bonne stabilité à des vitesses plus élevées. Quoi qu'il en soit, sinon la voiture est assez basse, 14 cm par rapport à la dégagement au sol. Et vous pouvez certainement voir que la voiture, elle est assez bas homme. Et cela aide beaucoup lorsque vous partez sur une route sinueuse, lorsque vous conduisez dynamiquement parce qu'il a une si bonne sensation plantée. Quand je l'ai conduit la première fois, j'ai été vraiment impressionné. Alors oui, nous en parlerons lors du test drive. Quoi qu'il en soit, super couleur. J'adore vraiment ce jaune jaunâtre étincelant. Il l'appelle avec une insertion noire ici, et dans certaines zones, il a l'air si bon. Quoi qu'il en soit, en haut sur le toit,
Vous pouvez choisir un toit en verre panoramique optionnel. Ce véhicule n'en a pas et il correspond à la couleur principale. D'ailleurs, pour référence, je ne suis pas très grand, 173 phrases, mais remarquez, la voiture est vraiment basse. J'aime le fait qu'il ait une sensation sportive assez dynamique. Ici, vous avez l'antenne radio qui est également spectaculaire et moderne. Ensuite, vous avez le spoiler qui a l'air magnifique. Et ici, nous avons un brillant noir qui sera, oui, vous savez, lien avec les fenêtres. Et les fenêtres, sur le côté, ils sont teintés et aussi à l'arrière aussi. Et c'est une teinte très, très, très sombre, donc vous ne pouvez pas voir à travers elle. Et ça a l'air bien car en combinaison avec ce brillant noir ci-dessus, brillant noir ici sur la poignée et ici, ça a l'air vraiment bien. Cela donne une belle suite. Et aussi le contraste avec ce chrome matte ici de l'extrémité inférieure, il a l'air assez joli, assez joli. Et puis ça continue ici avec ce noir brillant. Sur le côté, vous avez le feu de frein et sous ce spoiler spectaculaire, spoiler sportif, vous avez l'essuie-glace. Donc en bas, il y a l'essuie-glace exactement comme dans certains SUV si intelligents afin d'améliorer le joli design à l'arrière et hydrodynamique. Ils ont mis l'essuie-glace sous le spoiler. Ici, vous avez Kia. C'est la caméra pour la vue inverse et je vais vous montrer de l'intérieur. Vous avez l'écriture GT Line sur le côté droit. Vous avez ces feux arrière à l'arrière qui ont l'air superbe plein LED. Bien sûr, il s'agit du feu de risque qui est plein LED, les feux arrière plein LED qui continuent sur le côté avec le nouveau langage de design. Ça a l'air vraiment bien, vraiment frappant. Le feu de frein est là aussi. Je vais vous montrer que ça a l'air vraiment cool et ici vous avez ce lien entre eux avec le brillant noir et juste ici vous avez l'appareil photo plus la poignée ici pour ouvrir le coffre et juste ici sur le côté gauche. Vous avez K4 un peu plus bas, 6 capteurs d'ailleurs à l'avant et à l'arrière pour les éléments de sécurité et le stationnement et un peu plus bas. Vous avez à nouveau ce noir brillant avec un joli contraste de grise mat foncé et un peu plus bas, un beau design, une sorte de design diffus. À l'arrière, les lampes complètes et la lumière inverse se distinguent par un design cool et captivant. J'adore leur style. La lampe complète et le feu arrière sont super spectaculaires. C'est assez unique. On ne voit pas quelque chose comme ça dans d'autres véhicules. Ça a l'air vraiment bien. Et puis, vous avez des lumières LED sur la plaque d'immatriculation ici en bas, ce qui est également super moderne et agréable sur le côté. Vous avez le réservoir ici, réservoir de 47 litres. Même la porte du réservoir de carburant, c'est de bonne qualité. J'aime ça. J'aime le son ici. Vous avez la poignée, au fait, nous allons en parler, qui est intégrée dans la porte. Ainsi, cela améliorera l'aérodynamique, mais permettra également à la voiture d'ajouter quelques lignes autour des concepteurs pour ajouter quelques lignes qui prolongent l'épaule à l'arrière d'une belle manière. Donc, vous pouvez voir à quel point il prolonge ses épaules pour rendre la voiture beaucoup plus musculaire et puissante. Et puis, bien sûr, nous avons cette protection brillante noire autour des roues qui font la voiture se démarquer, paraître plus belle, mais aussi protéger la voiture. Et c'est aussi un peu prolongé. En cas de railleuse, il suffit de changer les plastiques, c'est sans aucune peinture nécessaire. Sur la jupe inférieure, du noir brillant combiné avec un tapis argenté foncé ajoute un contraste élégant. Oh, et voici les poignées que vous avez sûrement déjà remarquées. Enfin, les portes émettent un bruit vraiment solide, preuve de qualité. Même ici à l'arrière où la porte arrière sonne vraiment bien et la qualité de la poignée, et c'est vraiment excellente. Et c'est aussi un peu plus long. Je veux dire, vous voyez cette porte à l'arrière, elle est assez longue. Ils étendent donc cette zone ici. C'est vraiment fascinant. L'espace pour entrer est extrêmement spacieux, vraiment très grand. Un design de porte vraiment exceptionnel et distinctif. Ensuite, vous avez ici le miroir qui est super chic. Le miroir, c'est comme si tu prenais un miroir de 1 heure, je ne sais pas, voiture de 200 000 ou quelque chose comme ça, super cher, avec noir brillant à l'intérieur. Voici le projecteur aveugle. C'est assez grande bonne visibilité. La base du miroir elle est intéressante avec un design chromé en bas qui est absolument magnifique. J'adore. De plus, il y a le voyant LED et la caméra pour une vue à 360 degrés. Par-dessus, on voit un noir brillant avec un design aérodynamique impressionnant. C'est tout simplement incroyable. Sur le pare-brise, il y a des capteurs et caméras pour la lumière, la pluie, la lecture des panneaux de limitation de vitesse ainsi que pour d'autres systèmes d'aide à la conduite. Ici en bas, devant. Nous avons les jantes 18 pouces. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, 235/40 sont 18 pouces.
et des pneus de bonne qualité viennent standard 2. Nous avons ici des pneus d'été associés à des jantes élégantes de 18 pouces. Niveau de flux, comme vous pouvez l'obtenir en option rousse complète, alloy noir et l'argent. Et ensuite, vous avez les disques de frein ventilés sur l'avant, 6 capteurs également sur l'avant ici. Le premier départ autour ici, très beau design. C'est l'indicateur de tournant. Si vous arrêtez l'indicateur de tournement dans cet endroit, viendra la date que je cours, n'est-ce pas? Et puis, ce qui est très intéressant, et je veux allumer maintenant, je veux entrer à l'intérieur. Je veux vous montrer que généralement, je ne fais pas ça souvent, mais je veux allumer le feu fort pour pouvoir vous montrer comment ils ressemblent et je vais vous expliquer dans la seconde. Donc, nous avons ici l'indicateur de tournant ou les données que j'exécute, n'est-ce pas? Et puis, vous avez ici, c'est le faible feu, c'est le faible feu. Et puis, celui-ci est allumé en ce moment. Habituellement, ils sont désactivés. C'est le long feu, ce qui est tellement cool, mec. Alors, vous voyez à quel point c'est agréable, c'est un peu étincelant. C'est si cool. C'est le feu fort. Tous ces 6 pixels sont le feu fort. Et voici la lampe complète. À quel point cet homme est-il intéressant? Tellement cool. Si cool design sur les lumières. Je suis définitivement sans voix quand il s'agit des phares. Et voilà à quoi cela ressemble avec les données et la lumière allumée. Cela ne fonctionne pas sur mon appareil photo à cause du taux d'image. Mais oui, assez intéressant, n'est-ce pas? Voilà comment ça ressemble de l'extrémité avant. Ici aussi, l'extrémité avant, c'est assez bas. Vous savez, comme ils essayent de serrer l'extrémité avant afin d'améliorer l'aérodynamique. Et vous pouvez voir l'avant, il descend d'une manière vraiment intéressante qui va améliorer le flux d'air de la voiture. Ensuite, voici encore un peu de brillant noir, quelques éléments pour le rendre beaucoup plus spectaculaire. Vous avez ici un peu de chrome pour relier les phares, puis un peu de noir brillant sur la grille, sur la version GD Line, entrée directement au théâtre Radius. Donc, pas de refroidissement actif vers le bas ou vers le haut. L'air va donc directement y aller. Ici en bas, nous avons le radar pour le freinage d'urgence et les fonctionnalités de sécurité exactement au milieu. Et puis ici encore, vous avez ce genre de zone sombre gris mat. Et puis c'est la caméra avant pour les caméras 360 degrés, mais des trucs vraiment cool. Les grilles sont superbes dans un brillant noir. C'est une belle combinaison et assez moderne. Mais les phares sont les plus impressionnants, l'un des éléments les plus impressionnants sur la voiture. Oui, j'aime vraiment la voiture en tant que design. Je pense que c'est une œuvre d'art de mon point de vue. Et vous pouvez certainement voir et ce que vous touchez et voir que la voiture, la Kia essaie de faire ses voitures, vous savez, plus haut de gamme. Quoi qu'il en soit, je veux ouvrir le capot d'ici. Je vais arrêter les phares et aussi les phares. Nous n'en avons plus besoin, mais vous savez, Kia veut vouloir avoir la voiture, vous savez, entre les voitures moyennes et premium. C'est donc un peu au-dessus du moyen en termes de qualité. Alors, ils ont tiré pour les marques haut de gamme de plus en plus élevées, vous savez, et ils essaient de le rendre plus de qualité, et vous pouvez certainement le voir dans le prix. Mais vous pouvez certainement le sentir lorsque vous conduisez la voiture. Maintenant, celui-ci est manuel. Vous l'ouvrez par ici et c'est lourd. Et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait si lourd. Wow, c'est si lourd. Et ici, nous avons un peu de caoutchouc, quelques plafonds de cette installation, ce qui est génial. Il s'agit du moteur de 1,6 litres avec 4 cylindres, offrant une puissance impressionnante de 180 chevaux. Oui, vous pouvez clairement apercevoir le GDI en détail. Voici le liquide de refroidissement de liquide pour les essuie-glaces. Il est très silencieux et fonctionne vraiment agréablement et on l'entend à peine de l'intérieur. Aussi, quand vous conduisez, c'est très raffiné. Donc c'est assez bon truc. Voici le filtre à air. Il y a la batterie de 12 volts, le boîtier de fusible, il y a le liquide pour les freins et ainsi de suite. Mais c'est un vraiment doux et agréable. Mais le capot, c'est vraiment lourd. Maintenant, allons dans le coffre. Voici le bouton. Vous l'ouvrez simplement comme ça, manuel. C'est juste manuel sur toutes les versions que je sors. La protection pour le coffre est là car il est préférable de voir l'intérieur du coffre. Mais oui, vous avez aussi la protection pour le coffre. L'entrée est assez carrée. C'est très utile. Je veux dire, le hatchback est plus pratique. Et vous pouvez voir que vous avez une immense entrée ici. Il y a du plastique à l'entrée. Vous avez des crochets d'environ 15 cm ici, un peu d'espace d'histoire à la lumière LED, porte de 12 volts plus le crochet. Et voici un peu d'espace d'histoire sous le sol. Vous avez un peu d'espace d'histoire ici pour le kit de réparation ou où vous voulez le mettre.
Je pense que vous avez encore de l'espace pour un pneu de rechange si vous voulez l'avoir ici. Mais vous avez 440 litres dans le coffre. Mais sur la version hybride douce, parce que vous avez la batterie là-bas, vous avez environ 330 litres. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Mais sinon, la qualité ici est plutôt bonne. Et je suis heureux de voir le port 12 volts ici. Très peu de voitures dans cette catégorie offrent un port 12 volts, mais ce modèle en a un. L'autre bonne chose est que si vous voulez porter des skis, vous allez skier. Par exemple, tout le monde a 2 passagers à l'arrière. Vous pouvez le faire et ensuite, vous avez toujours vos skis, vous avez toujours vos passagers à l'arrière, ce qui est génial. Et puis, si vous voulez le plier, vous le pliez d'ici. Super simple, poussez-le comme ça. Cela atteint aussi cette zone ici. C'est assez facile. Il faut parfois 2 mains pour cela, mais d'habitude, c'est réalisable de cette manière. Et voilà, c'est de la boîte d'espace, donc vous pouvez voir l'entrée assez énorme. Vous pouvez ajouter bien sûr un toit en verre panoramique à une option, mais cette voiture que j'ai avec moi n'a pas ça. C'est presque un sol plat et vous pouvez transporter, je dirais, des objets relativement gros sans aucun problème. Donc la praticité de mon point de vue, c'est assez bon. Quoi qu'il en soit, à l'arrière, pas de tuyau d'échappement visible. C'est juste que c'est ici du côté droit. Vous pouvez voir l'eau venir, la condensation venant de là. Si vous regardez de ce côté, l'entrée est visible facilement. C'est vraiment grande entrée sur le côté. C'est l'espace ici aussi de l'arrière. Vous pouvez certainement voir que vous avez une très belle transition ici. La qualité, c'est bonne ici. Vous pouvez aussi refermer cette partie pour garder un espace de rangement au niveau des jambes, idéal pour transporter divers objets. Mais maintenant, pour le remettre, il suffit de le faire simplement. Et parfois, les ceintures de sécurité restent à cet endroit sans que vous ayez à tirer pour la sortir. Parfois, ce n'est pas comme de l'autre côté, donc je dois agir ici. Vous avez aussi la poignée juste là. Si vous voulez fermer, faites-le simplement. Et puis ici, il faut maintenir la ceinture de sécurité pendant un moment, puis mettre le siège en arrière comme ça. Donc, j'ai déjà réglé le siège dans ma position de conduite avant de commencer la vidéo, donc ça va. Avant d'entrer, il y a une grande fenêtre ici, suivie d'une autre. Alors, je vais vous montrer de l'intérieur, ce qui est cool, mais l'entrée est assez grande parce qu'ils font cette porte assez longue. Et puis ici, vous avez une fenêtre d'une pièce que vous avez déjà vue, qui n'est pas double verre, et vous pouvez la plier presque complètement, ce qui est super utile. Cela fonctionne également assez rapidement. Ici, nous avons du plastique partout dans cette zone. Vous avez du plastique, mais ici, vous avez du cuir. Donc, c'est un matériau doux en cuir partout ici, où vous avez vos bras exactement là où il est censé être. Donc, c'est très bien comme ça. Voici la poignée Chrome. Voici le bouton pour la fenêtre, une belle insertion de blanc avec ce genre de couleur bleuâtre, bleu, foncé, un peu d'espace d'histoire pour un verre seulement ici ou oui, ce que vous voulez y mettre. Et puis, vous avez l'orateur. Les haut-parleurs Harman Kardon sont en option à considérer. Ce modèle ne l'a pas, mais c'est disponible. Ensuite, vous avez la ligne GT à l'entrée, car c'est la version GT Line. Cela a l'air bien sur cette entrée arrière en aluminium, est énorme. J'aime le fait que cela ressemble ainsi et que le toit soit noir. J'aimerais cependant que le toit soit blanc parce que nous allons rendre l'intérieur beaucoup plus beau. Mais oui, c'est ce qu'il est. Ce sont les sièges standards sur la version GT Line, mais vous pouvez les configurer. Vous pouvez choisir différents sièges. Si vous voulez avoir des sièges en cuir entièrement écologiques, comme nous l'avons ici sur le côté, vous pouvez obtenir des sièges entièrement écologiques avec perforation, avec la ventilation à l'avant et ainsi de suite. Vous pouvez donc le configurer. Les sièges, quelques options pour les sièges sont disponibles et je vous les montrerai devant. Ce que j'adore dans ces configurations, c'est cette vue latérale. Habituellement, il y a du plastique dans les voitures à cet endroit. Non, voici ce cuir super doux, matériau qui sort presque. C'est presque au-dessus de ces plafonds en caoutchouc. C'est tellement fou. Je veux dire, vous avez ce cuir de bonne qualité ici. C'est génial. Vous avez le support latéral. Vous avez ce matériau textile dans la fixation du chevalet au milieu. Vous pouvez installer 2 sièges de chaise à l'arrière, ce qui est super. Et puis au milieu ici, vous avez l'accoudoir également en cuir, plus 2 porte-tasses pour les boissons. Derrière les sièges avant, vous avez cette poignée ou ce porte-veste ou partout où vous souhaitez l'utiliser, ce qui est agréable. Vous l'avez également vu sur d'autres modèles Kiat et derrière le siège est juste en plastique. Et vous avez un peu d'espace de stockage aussi. Maintenant, si j'entre ici au milieu,
Vous avez les orifices, 2 orifices de bonne qualité quand vous le touchez à USB-C, un peu d'espace de stockage ici. Je ferme la porte, c'est l'espace derrière moi, donc j'ai 173 cm et c'est l'espace que je peux aussi étirer un peu qui se trouve à l'avant. Et mes genoux, étonnamment, ils restent un peu plus hauts, vous savez, comme dans une voiture électrique. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est la raison de cela, mais j'ai encore un peu d'espace ici et mes genoux restent plus hauts. Si j'étire mes jambes devant, nous allons bien. Mais étonnamment, j'ai beaucoup d'espace sur ma tête. Mec, j'ai environ 5 à 6 doigts sur ma tête. C'est génial. J'ai vraiment bon espace. La visibilité est excellente, petite et grande fenêtre, poignées et crochets, très pratique. Vous avez également des lumières LED ici, ce qui est très utile. Ouais, dans l'ensemble, c'est très confortable et vous vous asseyez très bien sur ces sièges, sauf que vos genoux restent un peu plus hauts. Mec, tu as un très bon confort et j'ai plus que suffisamment d'espace pour un hatchback compact. C'est une énorme quantité d'espace. Si je veux au milieu, j'ai juste le cuir ici, je peux aller aussi très facilement. Mes jambes restent ensemble, donc tout va bien. Donc je dirais même ici sur la tête que j'aime 6, presque 6 doigts. Je reste bien. Étends aussi complètement ma main. Quoi? Homme, il est vraiment spacieux. Il est aussi spacieux sur le côté et je reste bien ici. C'est un peu plus raide sur le dos à cause de l'accoudoir, mais je reste relativement bien ici. Maintenant, voici le tableau de bord, le même tableau de bord que nous voyons sur d'autres modèles Kia, le même que la Kia EV3, EV4 et ainsi de suite. En acceptant le fait que nous ayons cette tige pour changer de vitesse, même s'il est automatique, mais sinon la disposition, le volant qui est génial. J'aime vraiment la forme du volant et les écrans numériques et le logiciel est le même et la voiture a également beaucoup de boutons physiques. Donc, ils vont me voir, c'est très bien et aussi c'est assez moderne dans l'ensemble ici à l'avant. Vous pouvez certainement voir une grande fenêtre d'une seule pièce. Vous l'avez vu avant que la visibilité soit bonne ici. Cette fois, ce n'est pas comme à l'arrière. Ici, nous avons du matériau doux partout dans cette zone. Vous avez du matériau doux ici, vous avez du cuir, du matériau doux, du cuir. Le plastique est juste ici en bas. Mais ici, vous avez aussi plus d'espace qu'à l'arrière. Ici, un haut-parleur et une poignée. Nous avons des sièges chauffants et un volant chauffant, parfait pour le confort. Les sièges avant offrent également ventilation et massage avec plus de boutons disponibles. Et voici les boutons pour les fenêtres. Vous avez la serrure enfant, la serrure de la fenêtre, puis vous avez la serrure de la voiture. Et puis ici, vous pouvez régler les miroirs électriquement, très simple. Vous pouvez également plier les miroirs d'ici si vous voulez. Encore une fois, une autre plaque en aluminium à l'entrée avec la ligne GT et les pédales en aluminium, ce qui est cool. Et ici, vous avez le boîtier de fusible et ensuite un peu plus haut, le bouton physique électronique de contrôle de traction du frein à main. Réglage possible de la position des phares ici. Bas ou plus haut, vous pouvez ajuster facilement, un peu plus haut. Nous avons des fourgonnettes de très bonne qualité. Sensation agréable, matériaux souples partout sur le tableau de bord, sièges réglables électriquement, position ajustable et sièges simples à régler. Bien qu'il n'y ait pas de ventilation ni massage, les sièges sont chauffants. Vous pouvez obtenir tous ceux avec un design différent, différents sièges aussi. C'est comme ça à l'avant, cette combinaison de la ligne GT. Vous avez la ligne GT juste ici et ensuite vous avez les sièges avec un matériau textile au milieu, un matériau textile de bonne qualité. Et ici sur le côté, nous avons ce cuir rouge. Donc oui, il y a plus de configurations parmi lesquelles choisir, ce qui est très utile. Je dirais très important de remarquer, de souligner une bonne visibilité à l'extérieur. Les AP sont relativement petits, vous avez donc une bonne vue à l'extérieur. Voici un orateur. La seule chose, c'est que vous vous asseyez assez bas parce que c'est une voiture basse et vous pouvez également régler les sièges assez bas. Donc, vous vous sentez certainement comme dans une dynamique sportive faible, une belle voiture hatchback. Alors, c'est bien, bonne visibilité. Sinon, autour des fenêtres, aussi dans le miroir ici, vous avez une assez bonne vue à l'arrière là et aussi autour des fenêtres si vous regardez comme ça. Super, belle vue. Les sièges arrière incluent un accoudoir bien placé qui s'ouvre avec un espace pour ranger des affaires. 2 espaces avec porte-gobelettes sont disponibles ici.
Vous pouvez l'ouvrir d'ici ou la fermer comme ce truc cool. Vous pouvez mettre vos affaires ici de sorte que vous pouvez essentiellement les fermer ou les ouvrir comme vous voulez les utiliser. Un peu en avant, il y a le bouton pour le maintien automatique et l'arrêt moteur. Ici, vous avez les capteurs de stationnement. Ici, nous avons la caméra 360 degrés et c'est une superbe caméra 360 degrés, l'une des meilleures. Et ce que je remarque, c'est que cela fonctionne vraiment bien, vraiment en douceur. Je veux dire, lorsque vous allez avec le doigt autour de lui et si vous faites le tour pour regarder ce qu'il y a autour de la voiture, vous pouvez voir que cela fonctionne très rapidement. Vous avez une vue d'oiseau, vous avez cette vue d'en haut, vous avez cette vue sur un large côté avant, vous avez super large à l'arrière, de la même histoire arrière, au-dessus, arrière, comme ça, avec des lignes actives. Vous voyez aussi à l'arrière les roues et ainsi de suite, et la caméra à 360 degrés. C'est une grande fonctionnalité, mec, et c'est optionnel. Et puis, vous avez aussi ceci, il l'appelle une surveillance de vue en angle mort. Lorsque vous allumez le signal, peu importe la vitesse que vous avez, la voiture vous montrera la caméra ici sur l'écran. Ils viennent en premier avec cette idée et c'est l'une des meilleures idées. C'est vraiment génial. Cela fonctionne si bien parce que j'ai une si bonne vue et que je l'utilise la plupart du temps pour les voitures. Je l'utilise près de la courbe, etc. Ça, c'est vraiment bien. Excellent. Maintenant, le volant, il est manuel, donc vous devez le régler vers l'avant, vers l'arrière et de haut en bas. Vous pouvez le voir d'ici en bas, mais il est facilement réglable. J'adore la poignée. Il est rouge plomb, donc il n'utilise pas de cuir approprié, mais il a une excellente adhérence, une excellente forme, l'un de mes volants préférés. Vous avez également ici le bouton parfaitement placé pour différents modes de conduite afin que vous puissiez passer en mode sport, éco et normal. Il dispose de 3 modes de conduite différents. Ici, vous avez le bouton physique pour le pilote automatique et les fonctionnalités de sécurité, l'assistance à la voix, etc. Et à partir d'ici, vous pouvez personnaliser l'écran. Donc, par exemple, si vous voulez voir différentes informations sur l'écran, vous pouvez voir ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez également modifier le trajet actuel et voir des informations sur la consommation, etc. Et vous pouvez également fondamentalement voir la navigation et d'autres informations concernant les itinéraires, pas la carte appropriée. Je ne sais pas quand Kia apportera la carte appropriée ici sur l'écran numérique. Si quelqu'un de Kia voit cette vidéo, s'il vous plaît, apportez la carte ici. Nous voulons avoir la carte complète ici sur la prochaine génération ou peut-être avec la mise à niveau du logiciel de toute façon. Et oui, bien sûr, sur le côté droit, nous avons le téléphone de commande vocale préféré. Et ensuite, vous pouvez configurer différentes informations ici. Et nous avons la pédale. Vous pouvez changer les vitesses manuellement à partir d'ici. Je vous le montrerai dans la vidéo d'essai de conduite. Regardez la vidéo de l'essai de conduite ici. Vous avez un capteur qui lit votre visage pour vous dire si vous êtes fatigué ou non. Et voici les gars du cockpit. Vous le savez et vous l'avez probablement vu sur d'autres modèles. Il n'est pas super configurable, mais c'est génial que vous puissiez modifier quelques paramètres et que vous puissiez aller à différents paramètres. Par exemple, en ce moment, nous l'avons comme ça avec la vue classique ronde. Mais si vous allez dans le menu, et je veux vous montrer que si vous allez dans les paramètres, puis vous allez dans le cluster, et dans le cluster, vous allez dans l'équipe du cluster. Et ici, vous avez deux, vous avez le cercle et simple. Si vous allez sur simple, nous allons nous déplacer comme ça de manière simple. Et si vous allez en cercle, nous nous déplaçons en cercle. C'est donc génial que vous puissiez le configurer, mais sinon, aucune autre configuration n'est possible sur l'écran, juste les infos 6 au milieu. Mais ça va, c'est plus que bien, dirais-je. Maintenant, vous avez aussi un autre orateur. Ici, haut, vous avez aussi un grand miroir, un énorme miroir avec une lumière LED, ce qui est également sympa. Et ici, nous avons quelques LED, donc c'est des microphones à boutons et ainsi de suite. Et la vue ici dans le miroir que vous avez déjà vu, c'est une bonne vue. Ici, nous en avons beaucoup. Laissez-moi terminer avec ce domaine. Ici, nous avons la tâche d'où vous pouvez la mettre dans le drive. Vous pouvez changer les vitesses manuellement également à partir d'ici, mais aussi à partir des pédales. Puis vous avez le bouton de démarrage du moteur. Vous avez un chargement sans fil en caoutchouc ici. J'adore le fait qu'il soit en caoutchouc. C'est de bonne qualité. Voilà, vous avez USB-C. Vous pouvez commuter pour recharger ou connecter avec USB-C et un port 12 volts, 180 prises plates incluses. Un peu plus haut, nous avons le système climatique ici, même si beaucoup de gens disent que ce n'est pas
une bonne idée de mettre cette zone du système climatique ici parce que lorsque vous conduisez, vous ne le voyez pas et vous ne pouvez pas voir pour toucher et changer différentes choses. Je pense que c'est bien parce que vous avez aussi ces contrôleurs. Donc, à partir d'ici, vous pouvez l'allumer et l'éteindre, aussi simple que ça. Vous pouvez voir et vous pouvez l'éteindre ou l'allumer. Et puis ici, vous pouvez changer la température, ce qui est également simple. Vous n'avez pas besoin de le toucher fondamentalement, pour être honnête. Et ici, vous pouvez changer les modes, donc ça va. Et vous pouvez le voir aussi sur l'écran ici. Donc, vous n'avez même pas besoin de regarder sur la gauche parce que vous pouvez voir ce qui se passe là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Très simple, réglez la température et éteignez-le aisément. Et c'est facile, les orifices ici se sentent géniaux, de bonne qualité. Voici le bouton de lumière noisette très bien placé, est un peu plus haut. Nous avons un bouton physique plus la roue pour le volume. Un bouton physique pour ce que pour Home Map Search Media Save. Vous pouvez enregistrer un bouton où vous le souhaitez et l'installer ici. L'écran est aussi simple, vous pouvez le voir sur l'écran. Laissez-moi vous montrer, si j'allume le système climatique, vous pouvez voir que vous pouvez toucher et changer différents paramètres, dégivrage, AC, auto et ainsi de suite. Mais si vous appuyez sur cette croix ici, vous prolongerez le système climatique également sur l'écran principal ici. Sur l'écran principal, accédez à des réglages supplémentaires si besoin. C'est assez convivial avec de nombreuses options pour personnaliser. Accéder à l'écran d'accueil ou parcourir des cartes reste intuitif. Si vous allez à la recherche, vous allez à la recherche de la carte. Et au fait, le système de navigation, même s'il a le même graphique que Wii graphique, il est fabriqué par Kia, mais l'intelligence derrière lui vient de Google. Donc, tout le point d'intérêt vient de Google. Je vous montrerai dans une seconde. Les paramètres importants sont accessibles ici via la configuration. Maintenant, si vous allez à la maison, c'est l'écran d'accueil et vous pouvez également glisser à gauche et à droite. Mais ici, vous avez quelques paramètres supplémentaires comme le guide de navigation, l'écran, vous pouvez le désactiver, le mode silencieux, l'alerte de navigation et la luminosité. Maintenant, ici, vous pouvez également glisser et vous pouvez aller à 3-4 pages car il a plus d'applications ces jours-ci. Le dernier est logiciel de Kia. Bien sûr, alors vous avez la carte qui graphiquement est le même graphique qu'ils ont depuis un certain temps sur tous les nouveaux modèles, mais elle est également relativement réactive. C'est relativement bien. Ce n'est pas le plus réactif du marché, mais dans l'ensemble, je pense que ça va. Je pense qu'avec la prochaine génération de voitures, elle devrait s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Celui-ci aussi, il fonctionne bien, mais je pense qu'il joue encore à l'amélioration en matière de navigation et nous voulons le voir ici. Qui l'intègre ici? OK, si vous allez à la recherche maintenant, vous pouvez rechercher point d'intérêt ou vous pouvez rechercher adresse. Si je veux rechercher des magasins à proximité ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller pour une station-service comme la station-service. Vous verrez toutes les stations-service autour de vous, mais vous pouvez aussi chercher pour quelque chose d'autre. Mais au fait, et en ce qui concerne la station-service, la bonne partie est que vous pouvez voir aussi le prix de l'essence dans différentes stations-service ici, ce qui est génial. Cela vous montre aussi le prix. Mais si vous voulez aller dans la restauration rapide ou les restaurants, n'est-ce pas, vous voyez qu'il est alimenté par Google. Donc, il recherche Google en ligne et il vous donne tous les fast-food et tous les restaurants autour de vous. Vous pouvez voir où vous voulez ici et puis quand vous appuyez une fois dessus, vous pouvez voir également différentes informations concernant ces restaurants ou des choses comme ça de Google et il a même des photos. C'est la chose la plus impressionnante. Si vous allez ici, vous verrez des photos avec ce qu'ils font là-bas et il vous donnera l'adresse. Il vous suffit de naviguer là-bas et il se charge en ligne et vous pouvez voir tous ces photos et informations concernant le restaurant. Vous pouvez donc choisir votre lieu et votre restaurant et ensuite vous pouvez certainement y aller. Et puis vous définissez la destination, vous attendez quelques secondes, vous avez 2 itinéraires rapides et félicitations. Et puis il vous montre également le trafic en ligne, ce qui est génial. Il est connecté à Internet et vous pouvez voir le trafic en jaune, rouge et vert. Et cela fonctionne bien tant que dès que vous définissez la destination, vous pouvez voir très facilement les informations. Malheureusement, nous n'avons pas la carte ici, nous n'avons que les directions de toute façon. Maintenant, si vous rentrez à la maison, vous avez la connectivité téléphonique radio FM, vous pouvez connecter Android hors de l'entreprise sans fil au fait. Donc, c'est une bonne chose. Et comment vous le faites? Vous allez ici à la projection téléphonique et puis vous pouvez le connecter à partir d'ici et je vais vous montrer dans une vidéo différente.
Vous avez YouTube, c'est la chose géniale. Vous pouvez voir YouTube, mais je dois connecter mon nom d'utilisateur ici. Je n'ai pas de nom d'utilisateur. Je dois créer un. Donc, lorsque vous ferez le nom d'utilisateur et que vous avez votre voiture, vous pouvez regarder YouTube, vous pouvez vous divertir et voir différentes applications et applications multimédia où vous pouvez aller à des jeux et vous pouvez jouer à des jeux dans la voiture. Ce qui est cool, je veux dire, c'est quelque chose de nouveau que Kia apporte sur la mémoire vocale de la voiture, sur les paramètres. Vous avez les paramètres les plus importants de la voiture à partir des paramètres du véhicule. Si vous allez ici, système d'assistance, vous avez toutes les fonctionnalités de sécurité de la commodité du conducteur, comme le régulateur de vitesse intelligent que nous testerons dans la vidéo d'essai de conduite, l'assistance à la conduite sur autoroute et le changement de vitesse automatique sur autoroute. Il est également livré avec des systèmes d'assistance au conducteur comme la sécurité avant, comme le frein d'urgence. Assistance au maintien de la voie, surveillance de la vue des angles morts, sécurité des angles morts, sortie sûre. Vous avez donc beaucoup de paramètres, avertissement de limite de vitesse. À partir d'ici, vous le désactivez si vous le souhaitez, très simple. Et puis ici, nous avons l'avertissement d'attention du conducteur et la sécurité du stationnement avec les capteurs de stationnement et tous les autres paramètres ici. C'est assez simple, non? Ensuite, vous avez les réglages climatiques, la circulation des voies respiratoires, certains réglages chromatiques ici, les réglages de lumière, donc lorsque vous allumez et éteignez les phares de la voiture. Et ce qui est très important, c'est ici, l'assistance au feu long HPA, afin que vous puissiez voir comment la voiture s'estompera. Donc, assistant, ils disent comme cette assistance pour réduire l'éblouissement des feux longs des véhicules en provenance. Donc, vous voyez, il ne va pas aveugler l'autre voiture de l'autre voie quand vous avez le feu long. C'est cool. C'est une métrique semi-hybride. Également disponible, serrures automatiques, recharge sans fil et essuie-glace arrière automatique sous certains réglages. Bien, et puis nous retournons ici. Nous avons les paramètres de navigation. Tous les paramètres de la navigation sont ici. Vous pouvez donc jouer et les modifier. Les paramètres sonores sont ici. Système de son premium et vous pouvez modifier n'importe quel paramètre différent sur le système de son. Actualisateur, guidage, bruit radio, assistance au conducteur. Les fonctions d'assistance affichent des avertissements divers avec option pour activer ou désactiver des alertes sur la voie, la vitesse et plus. C'est personnalisable selon vos préférences. Et vous pouvez choisir comme vous voulez la voir. La sécurité du conducteur est une priorité, oui. Et puis la connexion ici est la connectivité. Quoi d'autre? Nous avons connexion téléphonique, mise en page de reconnaissance vocale, affichage. Voici l'affichage avec la luminosité et les paramètres de l'affichage. Et ici, sur la mise en page, la partie intéressante est que Kia apporte une équipe sympa et cool. Vous pouvez changer d'équipe si vous allez sur National Geographic. Vous pouvez avoir un design différent, totalement différent ici à l'écran. C'est vraiment impressionnant. Ou Disneyland ou autre chose. La princesse Mike est liée à la FIFA, par exemple. Cela peut être analysé. Si vous appuyez sur Aperçu, je ne suis pas sûr si vous pouvez. Je pense que vous devez le télécharger ou quelque chose comme ça en ligne avec le code QR. Je ne vais pas faire ça, mais gardez à l'esprit que vous pouvez modifier le graphique des écrans, ce qui est cool. Et puis ici, dans l'équipe Cluster, je vous montre avant simple ou circle. Vous pouvez changer ça. J'aime le cercle. Et ici, vous avez le style graphique lorsque vous changez les différents modes de conduite. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'il change de couleur d'une manière ou d'une autre, mais vous pouvez également le changer dans lequel vous voulez l'avoir en permanence écran divisé, quoi d'autre, paramètres généraux. Ici, c'est important car ici, nous avons tous les paramètres comme les informations système, la date et l'heure, la langue, les claviers, les unités. Vous avez donc tous ces paramètres de médias ici. Et sur le dernier maintenant, je pense que c'est tout et ce qui est important d'autre. Sur les dernières pages, vous avez la météo. Bien sûr, vous pouvez voir la météo aujourd'hui ou les prochains jours. Des trucs cool. Et vous pouvez voir les matchs de sport et les scores en direct comme basket baseball. Ici, vous voyez les scores MLB en temps réel, ce qui est fascinant. Aux États-Unis, les équipes jouent actuellement. Une expérience vraiment sympa. C'est sympa. Et puis, le diagnostic du véhicule dans la notification de paiement de voiture, le manuel en ligne et ainsi de suite dans le mode valide et le calendrier. Donc, dans l'ensemble, c'est tout. Je pense que vous l'avez déjà vu probablement sur d'autres modèles. C'est fondamentalement la même chose, pas de grande différence. Ouais, en général, je pense que ce sont tous les gars.
Je pense que je couvre presque tout. Je ne sais pas si je manque quelque chose, demandez-moi simplement ci-dessous. Je serai heureux de vous répondre. J'espère que la vidéo a été utile. J'espère couvrir tous les détails. De nombreux détails importants nécessitent une attention et il se peut que quelque chose m'échappe occasionnellement. Ainsi, si vous avez une question, n'hésitez pas à demander. En outre, je vous conseille de suivre ma future vidéo de test drive qui sera sur ma chaîne bientôt, vous offrant des discussions plus approfondies. Ce sera une expérience plus complète. Mais en général, je pense que c'est une voiture très bien construite. Le prix est, oui, relativement bon pour ce qu'ils offrent. C'est une belle voiture avec beaucoup d'éléments premium dans la voiture. Et aussi, la façon dont elle conduit comme une voiture haut de gamme, pour être honnête. Et c'est vraiment compliqué à dire, mais je pense que c'est l'un des meilleurs, entre les meilleurs hatchbacks compacts sur le marché de nos jours. Et c'est un concurrent assez fort pour Volkswagen Goldpin spécial pour ce design de hatchback ou même d'autres modèles. Donc oui, Kia sait comment fabriquer des voitures et au cours des dernières années, ils ont beaucoup augmenté la qualité des matériaux et la sensation de conduite. Donc c'est pourquoi ils augmentent probablement aussi les prix. Mais en général, une assez bonne voiture, si vous voulez voler un et aller comme une essence pure, certainement c'est une excellente option. C'était donc la vidéo. Merci d'avoir regardé. Stay safe et nous vous verrons bientôt dans le prochain. Vous le faites? Remarquez chaque petit détail. La voiture inspire-t-elle? Jamais échoué? Voulez-vous me suivre dans la pluie ou dans la neige? Pouvez-vous tomber amoureux des lumières?